Donc suite à notre déplacement sur Paris aujourd'hui pour la présentation du syndicat national du théâtre privé à Paris aux Folies Bergères, nous avons l'agréable et immense surprise de retrouver notre chère amie Marie-Paule Enfonso. Bonjour Marie-Paule, comment vas-tu ? Je vais bien. Depuis le festival 2017, l'aventure continue avec des pièces, je suppose. Apparemment, oui, puisque tu es bien au courant de tout ce que je suis en train de mettre en place sur Paris, après Avignon d'ailleurs, où mes spectacles ont eu un succès énorme. Alors justement, pour revenir à Avignon 2017, donc tu avais plusieurs pièces sur Avignon 2017. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu brièvement le résultat, où ça en est, quelles ont été les retombées et quelle, bien sûr, va être la rentrée, puisque la rentrée arrive et la présentation a été faite ce matin. Donc dis-nous un petit peu le résultat de 2017 et rappelle-nous bien évidemment où étaient les pièces pour que nos auditeurs puissent se repérer. Alors, ma très chère Dominique, qui connaît bien un petit peu tout ce que j'ai fait sur Avignon, j'ai eu 2 pièces très fortes sur Avignon, qui était d'abord la pièce que j'ai présentée avec Anémone, qui s'appelle Les Nœuds aux mouchoirs, qui était donc au Collège de la Salle, qui a eu un énorme succès. Donc la pièce s'appelle Les Nœuds aux mouchoirs de Denis Scherer. La pièce est avec Anémone, je le rappelle, et les frères Scherer, très connus d'ailleurs dans le métier. Et cette pièce arrive maintenant sur Paris, au Palais des Glaces, à partir du 4 octobre. Donc c'est très bon signe. Une pièce qui a beaucoup plu au public, aux professionnels, qui est appelé à faire une très grande tournée. Donc je ne peux pas encore donner ça. Donc à partir du 4 octobre, nous allons être pendant 3 mois au Palais des Glaces à 19h15 et le dimanche à 15h30. Voilà, ça c'est déjà un premier merveilleux point que je ramène d'Avignon. Ensuite, il y a une autre pièce beaucoup plus intimiste que moi j'ai adoré défendre, qui s'appelle Le Captif, l'enfant du placard, un texte d'Olivier Souris, mis en scène par Frédéric Fage, qui se trouvait à l'espace Roseau, rue Pétramal, à 16h, qui a pas touché les gens comme j'aurais aimé qu'il les touche, mais qui a touché beaucoup de professionnels, puisque nous sommes programmés aussi sur Paris, à la Manufacture des Abbesses, à partir du 15 novembre jusqu'à fin décembre, à 19h aussi. C'est une pièce merveilleuse, c'est une pièce sur l'enfance maltraitée. Et j'eusse aimé qu'elle ait autant de succès, et j'espère qu'elle l'aura d'une autre façon que la pièce avec Anémone, qui est évidemment beaucoup plus facile à vendre, tu devines. Bien évidemment. Surtout que le sujet est différent, c'est mené de façon complètement différente, et on ne peut pas comparer les 2 pièces qui sont incomparables et dans 2 thèmes différents complets. Et la 3e pièce ? Ma 3e pièce, ça va être une pièce que j'ai beaucoup de plaisir à soutenir. Ça s'appelle La fille qui hurle sur l'affiche, avec Marie Broche, comédienne magnifique, mise en scène par Thierry Ministy, qui a été à Avignon d'ailleurs, à l'espace Roseau Teinturier, sur un thème très cher à Thierry Ministy, qui est en fait un réalisateur de cinéma. Et là, il s'essayait à la mise en scène d'une pièce de théâtre qu'il a touché de près, puisque c'est l'univers d'Hitchcock. Et lui qui est un réalisateur, voilà. Et cette pièce, je suis en train de faire en sorte qu'elle soit programmée à Paris. Je ne peux pas encore dire le théâtre que je vise, que nous visons avec l'équipe. Voilà. Par contre, dès que ce sera fait, je compte sur toi pour nous passer l'info par mail, bien évidemment. Absolument. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi, Dominique ? Tu le sais. J'adore la façon dont tu interviewes tout le monde, et je suis très heureuse de pouvoir répondre cette première fois. Alors, maintenant, une question pratique. Ce matin, nous étions donc à la présentation de ce programme. Et donc, il a été abordé la difficulté du métier qui devient de plus en plus compliqué dans la diffusion, notamment du spectacle, dans les théâtres privés. Donc, je voulais avoir un petit peu ton point de vue, parce que les chiffres ont été annoncés ce matin qui ne sont pas très bons, qui évoluent quand même un petit peu positivement, qui passe de moins 8 à un petit 2%, mais qui est assez fragile. Et ton point de vue, toi, en tant que diffuseur, comment ça se passe ? Comment tu vois le métier évoluer depuis toutes ces années et quelles sont, à ton avis, les orientations qui devraient être prises au niveau de la politique culturelle nationale pour justement faire évoluer le théâtre et que les intermittents puissent pleinement présenter leur création ? C'est très intéressant comme question. Elle est très, très... Alors, je vais répondre à ma façon à moi, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans le métier. C'est vrai que Bernard Murat, ce matin, nous a bien expliqué toute la difficulté du théâtre privé, toutes ces pièces que nous avons vues, toi et moi, affichées. Donc, c'était très impressionnant de voir toutes ces affiches, en nous disant tout ce qui était la rentrée parisienne. Et malheureusement, nous savons très bien
que c'est Paris qui définit l'univers d'un spectacle, le potentiel du public qui vient pas. C'est le gros hic de tous les spectacles. C'est-à-dire, si tu n'as pas une vedette, eh bien, ça ne remplit pas. Donc la difficulté, même si la pièce peut être bonne, intelligente, porteuse de messages, que ce soit sociaux, politiques, enfin, etc. Et c'est ça la difficulté. Peut-être y a-t-il trop de pièces de théâtre sur la place parisienne, puisqu'on sait qu'il y a, je ne sais plus combien, 300 théâtres à Paris, les grands, les petits, les moyens, etc. Ça, c'est un problème qui reste. Et en province, vous qui, après, ne voyez que des choses qui se passent à la télévision. Moi, j'ai la chance de pouvoir défendre Anémone, là. Donc pour moi, ça va être extrêmement facile. Anémone va faire plein de télévision, plein d'émissions de radio, la presse va en parler, voilà. Mais j'ai défendu des artistes, des spectacles qui étaient magnifiques, où je n'avais pas vraiment de grandes vedettes, et pourtant j'étais furieusement convaincue que ces spectacles avaient le droit de vivre, et c'était le problème que disait Bernard ce matin, lui qui est le président donc, du syndicat des théâtres privés. Comment faire pour faire en sorte que les gens viennent? On est dans un contexte aussi politico difficile, puisque on a eu des périodes très difficiles où il y a eu des attentats, des choses comme ça, toutes ces choses qui font que les gens n'ont plus tellement envie de sortir, ont peur de sortir. Ensuite, il y a tous ces réseaux sociaux aussi qui rentrent en ligne de compte, qui font en sorte de brader un maximum les spectacles, surtout quand un spectacle n'a pas beaucoup de public. Donc, ils nous demandent de brader financièrement. Et pour les artistes, on est obligé de faire pour remplir la salle, parce que c'est très difficile pour un artiste d'avoir une salle vide. Donc c'est très complexe pour les dirigeants, les attachés de presse, les programmateurs, les diffuseurs, les chargés, les directeurs de production, de faire en sorte, les tourneurs. Voilà, donc on est dans une période très, très étrange. On ne sait pas trop, honnêtement, on ne sait pas trop où on va. On essaie d'y aller. La province est ce qu'elle est, mais elle a une vraie demande, et peut-être elle monte à Paris pour voir des spectacles, mais tout le monde cherche avec des vedettes. Voilà. Moi, je suis très inquiète par rapport à ça. J'ai eu des grosses vedettes à défendre, c'était très facile. J'avais les journalistes, les programmateurs, les producteurs qui venaient, voilà. Et quand je défends des artistes qui sont moins connus, alors que je me bats tout autant pour eux, eh bien, je suis très malheureuse parce que je n'ai pas du tout le même résultat. Voilà. Alors, le problème, il est là, il est posé. C'est pas moi qui peux répondre à cette question, mais comment faire? Et c'était la question de ce matin, c'est vrai. Alors, vous allez voir peut-être parler de tout ça dans la presse, voilà, vous qui écoutez cette radio, et que vos auditeurs que j'aime beaucoup du Sud, parce que moi, je suis une fille du Sud quand même, hein, je le rappelle. Merci. Oui. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que apparemment, il y a un observatoire qui va se mettre en place justement pour étudier les tenants et les aboutissants de cette évolution. Oui. Et je pense que ça va être intéressant peut-être que tu nous tiennes au courant de l'évolution de ce qui va être fait, puisque tu fais partie du syndicat. Oui. Et ça permettra à tout le monde de voir un petit peu où on va aller, quoi. On voudra voir peut-être l'année prochaine, peut-être à Avignon l'année prochaine aussi. Les choses vont beaucoup évoluer, que ce soit le Hill reste ce qu'il est. C'est une affaire d'État, hélas. C'est ce que disait Bernard ce matin. Le off a autant de valeur que le in, et c'est beaucoup le off qui remplit d'ailleurs tout ce public, tout ce qui fait cette internationalité, voilà, du festival. Alors, on est vraiment, tout le monde est dans une période un peu inquiète. Allons-y, on verra. Il faut y aller, de toute façon, on a la foi. On a la foi, on aime, et on y croit à chaque fois, et voilà, on est des gens comme ça. Bon, mais écoutez, c'est super. Donc, rendez-vous pour nos auditeurs qui viennent à Paris, ou peut-être dans la tournée des prochaines pièces qui vont se faire. On vous tiendra informés au fur et à mesure. Donc, ne ratez pas les nœuds au mouchoir au Palais des Glaces à partir du 4 octobre à 19h. 19h, c'est ça, 19h15. Et le samedi à 15h30 à partir du 4 octobre, du mercredi au samedi, et le dimanche à 15h30. Et puis pour la tournée, on vous tiendra au courant. Absolument. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci Dominique. Merci Marie-Paul.